Donc là, bilan du vendredi 19. Du vendredi, c'est pas le 19 d'ailleurs, c'est du 26 avril. Donc là, 26 avril, ouais, là, il y a le PCE à 14h30. Là, il y a les earnings de Microsoft et Google qui étaient plutôt bons, qui sont tombés la veille. Là, il y a Exxon qui est tombé dans la journée, donc mitigé. Donc ensuite, la clé ici, c'est de constater que le prix se maintient au-dessus du plus haut hebdo, donc la hausse peut continuer, puis accepter de payer le marché. Là, il n'y a pas vraiment de trap parce que j'ai pas vraiment pu trader. Donc ici, pas vraiment un signal. Ici, j'aurais eu tendance à acheter parce que il est assez probable qu'on va revenir chercher cette zone. Donc là, il y a au moins un scalp. Donc voilà, on vient chercher cette zone. Là, ici, ce que j'aurais vendu ici, ouais, ça peut se vendre, ça peut, ouais, je peux considérer ça comme un double top, donc j'aurais pu vendre. Mais ici, ça c'est plutôt un bull flag, ça respecte le fair value gap ici est respecté, donc même si j'avais vendu ici, j'aurais clôturé ma position et là j'aurais dû acheter, j'aurais dû rajouter ici en me disant que là il va y avoir un break. Là à nouveau, j'aurais pas vendu ici parce que là, vu que le fair value gap ici est respecté, j'aurais attendu qu'il soit clôturé avant de me mettre à vendre. Donc j'aurais dû racheter ici et j'aurais dû racheter ici parce que là c'est un deuxième bull flag, donc là la hausse n'est pas invalidée en fait. La hausse n'aurait pas été invalidée ici, donc j'aurais dû continuer à acheter. Ici, là même je peux acheter aussi. Là, je peux acheter, je peux acheter, je peux continuer à acheter parce que là ma thèse c'est que là on a eu une première jambe, on a eu un retracement, donc on va probablement avoir une seconde jambe, donc j'aurais pu continuer à acheter. Là, ma thèse aurait été invalidée. Et donc voilà, donc ça c'est une journée où il faut juste, voilà pourquoi j'appelle ça une journée où il faut juste payer le marché parce que bah, les signaux sont là. Je peux prendre des entrées, mais au final, bah, c'est pas concluant. Mais c'est ça. Il n'y a pas de, il y a pas de problème. C'est comme ça que ça marche. Donc au niveau de la semaine, donc qu'est-ce qui se passe? Donc au niveau de la semaine, on commence par cette hausse le lundi parce qu'on a eu une semaine très forte baisse cette semaine. Donc ici, il y a le rebond sur MIVHB, on monte ça. J'aurais dû mieux trader ça avec plus de size. Ici, ça aussi, c'est une journée où il faut payer le marché. On ouvre à la hausse. Et puis finalement, après le premier flag, il ne se passe plus rien. C'est un peu comme ce qui se passe ici. Après, ici, quand même, si j'étais rentré vraiment très tôt, ici, et ici, j'aurais pu avoir un RR de 1. Ensuite, ici, bah là, je pense qu'il va y avoir un break, mais finalement, le break échoue. Donc, on revient chercher le plus bas de la semaine. Donc, ça aussi, c'est classique. Ça veut dire que les acheteurs ni les vendeurs n'arrivent à prendre la main. Donc, les acheteurs ont leurs 2 journées. En fait, ils ont une journée, puis cette journée-là où ils n'arrivent pas à conclure. Les vendeurs prennent la main ici. Ils reviennent jusqu'ici sans arriver sur les plus bas. Et puis ici, les acheteurs reprennent la main parce que quand même, il y a de très bons earnings. Et donc, ils arrivent à remonter toute la semaine. Mais finalement, sur la fin de la semaine, ça bloque. Donc, il y a vraiment cette journée est facile. Celle-là, c'est payer le marché. Celle-là est simple à la baisse parce que voilà, ici, projet AJP, vendre ici. Ici, sur le rebond MIVHB, acheter. Et ici, c'est juste achat ennemi toute la journée. Et ici, bah, c'est un peu comme celle-là, payer le marché. Donc voilà, là, on revient sur des semaines simples, c'est pas hyper compliqué, c'est plutôt des bonnes semaines à trader. Après voilà, c'est juste 2 journées où ça se passe pas comme prévu. Donc là, niveau macro, je suis toujours sur mon hypothèse que là, on est en train de rejouer le même scénario que le mois de juillet, où là, on avait eu une correction qui avait duré ici jusqu'au mois d'octobre. Donc pour moi, on est toujours dans la même, c'est encore le même scénario qui joue. Donc là, on est revenu chercher ici la zone des 50%. D'ailleurs, c'était vraiment quand même technique à trader parce que là, on avait à la fois un retracement de 50% à la baisse et ça correspondait aussi à un retracement de 50% à la hausse. Donc là, c'est des zones un peu techniques à trader. Ça correspond à peu près à ce qui s'est passé dans cette zone-là, en fait, où là, on a l'impression que le marché recommence à monter. Donc ça dure de fin août jusqu'à mi-septembre, et puis là, on replonge, et puis là, début octobre, ça donne l'impression qu'on va repartir, et puis on replonge, et finalement, fin octobre, là, le marché se met à remonter à la fin des earnings. Pour moi,
C'est sur ce scénario-là que je suis, mais bon, ça change pas vraiment grand-chose à mon trading, parce que je fais que du day trading, donc voilà globalement pour cette semaine, en bref.